L'Irlande, entraînée par Joe Smith, a la possibilité pour la première fois de son histoire de remporter le tournoi pour la 3e fois consécutivement. Après une Coupe du Monde qui s'est terminée de manière décevante et la retraite de Paul O'Connell, Rory Best a été nommé capitaine des Verts. CJ Stander fait ses débuts en 3e ligne pour sa nation d'adoption. Les Gallois ont battu l'Irlande 2 fois en 2015 dans le cadre du RBS 6 Nations à Cardiff et dans le cadre du match de préparation pour la Coupe du Monde à Dublin. L'entraîneur gallois, Warren Gatland, a été forcé à la dernière minute de remplacer Garrett Anscombe en 15 par Liam Williams de retour de longue blessure. Dès le début du match, l'Irlande investissait le camp gallois et attaquait. Et après une séquence de 19 phases de jeu et une intense domination, la défense galloise craquait et était sanctionnée par l'arbitre Jérôme Garcès. Johnny Sexton ajustait la pénalité pour donner 3 points d'avance à son équipe. Et cette avance allait vite doubler après une nouvelle faute galloise. Sexton, toujours aussi précis au pied, punissait les visiteurs 6-0 pour l'Irlande. Le 15 irlandais contrôlait les débats et était tout près de marquer le premier essai de la partie au milieu de la première période. CJ Stander, pour sa première sélection, sortait un grand match et franchissait la ligne en force. Les Irlandais réclamaient l'essai, mais après un minutieux examen par le TMO Graham Hughes, il était impossible de déterminer si le ballon avait été aplati. Les Gallois s'en sortaient bien. Mais le public allait tout de même être récompensé à la 27e minute avec un essai faisant suite à une nouvelle longue séquence de possession et de pression irlandaise. La défense galloise craquait et le demi de mêlée Conor Murray franchissait la ligne pour aplatir. Le joueur du Munster montrant sa vision du jeu en s'infiltrant dans l'intervalle et en plongeant avant que les Gallois ne puissent réagir. 11-0, puis 13-0 avec la transformation réussie par Sexton. Mais les Gallois allaient finalement inscrire leur premier point après une faute de Keith Earls. L'arbitre considérait qu'une pénalité suffisait pour cette faute au plaquage et Rhys Priestland, qui avait remplacé très vite Dan Biggar, sorti sur blessure, trouvait la cible et faisait passer le score à 13-3. Les Gallois, qui ont remporté 2 de leurs 3 derniers matchs à Dublin, rentraient enfin dans la partie et étaient récompensés quelques minutes avant la pause. La mêlée des visiteurs prenait le dessus et le 3e ligne centre Falatau ramassait le ballon pour aller marquer un essai en force. Le numéro 8 des Dragons, qui jouera pour Bath la saison prochaine, est un client difficile à arrêter dans ce genre de situation, si près de la ligne. Priestland transformé et les Gallois revenaient à 3 points de l'Irlande, 13-10 à la pause. En deuxième période, les Gallois continuaient sur leur lancée et égalisaient à la 46e minute. Les Irlandais étaient une nouvelle fois sanctionnés au sol, aux grandes dames de Best et O'Donnell. Le demi d'ouverture remplaçant Priestland ne tremblait pas, score de parité 13-13. Dans le dernier quart d'heure, l'Irlande dominait la rencontre et manquait de marquer à l'issue d'une action spectaculaire et une percée de Sexton qui, après avoir franchi le rideau défensif gallois, trouvait Trimble. Mais un superbe plaquage de Tom James envoyait le joueur de l'Ulster en touche. Puis, à moins de 10 minutes du coup de sifflet final, les Gallois passaient devant au score pour la première fois dans ce match. L'Irlande était sanctionnée pour avoir gardé le ballon au sol et Priestland réussissait un 4 sur 4 au pied. Galles 16, Irlande 13. Le 100% au pied du demi d'ouverture qui joue pour Bath avait-il offert la victoire aux Gallois? L'intensité était à son comble et presque immédiatement sur le coup de pied de renvoi, l'Irlande avait l'occasion d'égaliser pour un hors-jeu sur un coup de pied à suivre du remplaçant gallois Lloyd Williams. Sexton se montrait à la hauteur de la tâche. Nouvelle réussite, mais d'extrême justesse. Le ballon passant juste au-dessus de la barre. 16 partout à quelques minutes de la fin du match. Il restait suffisamment de temps pour qu'une équipe marque les points de la gagne. Mais les deux défenses se montraient intraitables et, après la sirène, Conor Murray était poussé en touche. Jérôme Garcès sifflait la fin de la partie. Une superbe rencontre
est probablement un résultat équitable et logique. Avec seulement 6 jours de récupération, l'Irlande se déplacera à Paris pour y affronter la France, alors que le Pays de Galles affrontera l'Écosse à Cardiff. Score final, après cette intense opposition à Dublin, Irlande 16, Galles 16.